Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume mais on se retrouve aujourd'hui avec une paire de ciseaux pour ouvrir la Neon Box du mois d'août. Donc vous n'hésitez à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. On l'attendait. Allez dans la description si vous êtes intéressé par cette box. Donc c'est une box mélangeant la culture traditionnelle japonaise et la culture geek japonaise, otaku. Et la culture japonaise tout court quoi. Voilà, c'est ça. Le traditionnel et le récent. Faut pas oublier qu'au Japon il y a le traditionnel et aussi la culture geek récent. Enfin, il n'y a pas que la culture geek. Voilà. Je tiens à dire ça. D'ailleurs, j'ai un manga, enfin j'ai lu le premier tome d'un manga récemment qui s'appelle Isabella Bird. Et si vous voulez du traditionnel, c'est exactement ça. Des journaux japonais. Voilà, donc hop, on verra après ce qu'il y a dans la box. Oui, je verrai après ce qu'il y a dans la box. Non, c'est toujours toi qui lis. Ouais. Et donc c'est parti. Ferme les yeux. J'ai vu. T'as vu quoi? La figurine, j'ai vu qui c'était. Vas-y, je vais faire style, j'ai pas vu. Oh, c'est trop bien. Elle est énorme, c'est un prize. Ouais. Ça ira avec celle qu'on a eue. Oui, on a déjà eu une figurine de cet univers-là dans une des premières box qu'on ait reçues de nous de Neon Box. Et on a eu son copain. Bah vas-y, dis-moi c'est quoi? Fais-moi deviner. Bah on a eu son copain déjà dans le Neon Box. C'est un manga de science-fiction parlant de jeux vidéo. Sword Art Online? Oui, à tout hasard. Ouais, c'est Azuna. Tu l'as vu. Ah, elle est trop belle. J'adore Sword Art Online et en particulier l'univers de. En plus, là, c'est une le prize, premier univers en fait. Les figurines prize, elles sont énormes. Elles font 25 cm, je crois. C'est une sacrée figurine, mais je crois qu'on l'avait vu sur le tweet de Neon Box, c'est possible. Qu'il y avait ça comme univers qui allait arriver. Et donc c'est Azuna. Azuna. Et on a Kirito-san. Ça, ils vont se retrouver encore une fois. C'est ça. Mais c'est Azuna. Là d'ailleurs, il y a une nouvelle vague qui est sortie. On a acheté le manga, le tome 1. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est pas la première Azuna, ça. Si, il y a le premier, après c'est avec c'est pas mal, hein. Après, c'est au pays des fées, Fairy Dance. Elle est pas mal. Après, c'est au pays du. Bah là, on a acheté le dernier. Et le dernier, c'est autre chose encore. Mais il y a que lui pour l'instant. Il y a plein de mangas. Ouais. Ah, si, ils doivent couper un tronc d'arbre. Ouais, c'est ça. Ils doivent couper un arbre qui va se couper que dans des centaines de Mais en fait, il oublie l'univers où il était. Enfin, ouais, en fait, c'est un jeu. Normalement, il se souvient de son monde réel, et en fait, c'est un jeu où il se souvient de rien. Il a vraiment d'avoir toujours vécu dans le jeu. Oui, c'est ça. Et donc, Azuna. C'est pas mal, hein. Elle est énorme, t'avais une pause genre. Je me balade, je suis en train de tomber. Non, franchement, elle est super belle. Ouais. On aime beaucoup ces personnages de manga. Oui. On a notamment les pop aussi. Bon, à moi. Non. Vas-y, je ferme les yeux. Là, je garde Azuna. Ah, ben, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est mignon. Ah oui, Kamaratsu. Ah si, c'est marqué sur le côté, mais. Mais oui, mais c'est marqué en japonais. Karamatsu. Est-ce que c'est Karamatsu? Oh, il est trop bien. Mais oui, mais. Vous voulez montrer aux gens? C'est une icône d'anime japonais du style dessin animé que, comme nous, on aurait pu regarder Bob l'éponge. Comme nous, on aurait pu regarder Bob l'éponge, bah eux, ils ont regardé ça, quoi. Trop pas, on dirait un peu un personnage de South Park. Oui. On dirait un personnage de South Park. C'est trop mignon. On va le mettre là, il est mignon. Il est vénère. Non, regarde. Il est vénère. On s'en fout, ça prend un vénère à côté du champ en boîte. Voilà. Non, bah du coup, il est mignon, hein. Je suis pas sûre de son nom. On va le garder pour l'instant. Ouais. Pour la vidéo. Il est cool, pas mal, hein. Ouais, très joli. Et dans sa petite boîte, il est trop mignon. Donc une belle figurine d'Azuna et une figurine, enfin un peluche de lui. Peluche figurine, ouais. Voilà. C'est une peluche. On n'est pas sûr du nom, si c'est vraiment ça ou pas. Karamatu. Oh là, j'ai quelque chose qui est dans le papier journal. Ah, donc c'est quelque chose de fragile. Oh, c'est dans un carton avec aucune inscription dessus. Ah, ça s'appelle du carton traditionnel. Donc ça va être dans du traditionnel normalement. Du made in Japan. Oh, c'est très joli. On commence à en avoir plein. C'est très joli. Bah on en a eu plein. De ce style-là. Ouais. Un mannequin éco? Non, pas une figurine. Un bol? Ouais, une coupelle. Regarde. Oh, elle est trop belle! Elle est belle, hein? Elle est super belle. Elle est très jolie. Donc elle doit être pareil, faite à la main au Japon. Alors on va savoir dans la description des manuels. C'est pour mettre les. Non, mais pas à quoi ça sert, mais d'où ça vient. Ah oui, d'où ça vient? De quelle préfecture? Peut-être de Kyoto ou d'Osaka. Peut-être. C'est cool. Il n'y a pas que Kyoto et Osaka. Et non, la dernière fois qu'on a vu, je sais plus d'où ça venait. Alors, je vais continuer. Bon, ça à manger, donc on fera après. Oh. Ça va être le socle d'Azuna. Vas-y, ferme les yeux. Ouais, je ferme. C'est un manga. Un manga? Un manga. Ah bah non, c'est un... Oh, Neon Box exclusif. Il y a un petit passé. C'est une figurine? Non, c'est pas du tout une figurine, c'est... Attends.
Je regarde parce qu'en fait, je sais même pas ce que c'est. Il y a une pastille marquée Nihon Box. Il y a marqué Nihon Box exclusive. Ah ouais. C'est un manga, c'est tiré d'un manga. Ah bah c'est quelque chose qu'on a beaucoup également. One Piece. Non mais qu'on a beaucoup mais d'une forme différente. Hein. Un goal. L'autre. Un mug. Ouais, un mug. D'un manga très connu. Ah bah, Naruto. Après Naruto. Ah, Fairy Tail. Ouais, voilà. Fairy Tail. Enfin, tu disais après One Piece plutôt. Non mais dans l'ordre des plus connus. Il y a Naruto, ouais, One Piece. Tu disais après One Piece dans le sens c'est le disciple de Shiroda, tu vois. Ah non, je disais pas ça dans le sens. Donc ça c'est One Piece de la suite. Non, alors après, il y en a qui sont fans de Fairy Tail. Moi, je trouve qu'on reconnaît trop One Piece. Et comme ça, en plus, c'est son disciple. C'est vrai que quand on lit One Piece et après on passe à Fairy Tail, on a l'impression que c'est le même manga, copie, mais dans un univers différent. On aime ou on aime. Non, mais c'est quand même pas mal. Enfin, ah oui, c'est un univers qui est cool. Ouais, mais c'est quelque chose auquel on n'a pas accroché. Pour être totalement transparent. Pour être totalement transparent, non. Parce que justement, ça ressemble trop à One Piece. Ouais, voilà. En plus, comme c'est son disciple, c'est encore plus flagrant. Mais c'est pas mal, hein. C'est quand même un bol assez stylé. Et donc, Nihon Box, regarde. Oh Nihon Box exclusive. Ah ouais, ils ont des exclusivités, c'est stylé. Hein. Pas mal, hein. Pas mal. Donc c'est un mug. C'est un mug. Et officiel. Nihon Box exclusive. C'est stylé. Ouais. Ouais, c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien. Et regarde, il y a une forme différente. Oui, il est un peu évasé. C'est un mug différent. Il est un petit peu évasé. Et du coup, il reste quelques petits trucs. Parce qu'on a eu quand même des trucs assez énormes. Oui. Bon, notamment la figurine. Alors, ces petits gâteaux. Il y a une gâchapon, tu l'ouvriras si tu veux. Il y a des gâteaux et il y a... Encore un mug. Non, un truc fabriqué au Japon. Ouais. Tu peux ouvrir les yeux? Ouais, parce que je pourrais pas te faire deviner. C'est un mini tatami. Ah, c'est un mini tatami. Et ça. Eh ben tiens, tu mets les gâteaux là-dedans. Voilà. C'est des trucs à la haricot rouge, je pense. Ah. On va goûter. Et la gâchapon, c'est un... Ah non, c'est les deux meufs qui hurlent là. Celle qui a un grand coup et l'autre. C'est adoré comme manga. Ah ouais. La meuf qui a un grand coup et l'autre. Mais si, celle qui a une grande tête toute longue là, comme ça. Je là. vois, mais ça me dit rien. Mais si, bah, on dira. Mais c'est... bah c'est un tatami. Avant. Ben non, mais je... Tiens. Ah, j'ai trouvé. Alors, je vais essayer de te faire deviner l'utilité. Bah attends, on va déjà goûter ça. Parce que du coup, c'était la fin. Mais c'est pas mal, hein, on a eu des gros trucs. Hein. On a eu des gros trucs. Et ça, c'est fat, hein, ça a l'air d'être ultra lourd. T'es mou? Ah oui, c'est mou. Je pense que c'est mou et c'est des petits poissons japonais. Eh ben si, j'ai trouvé. Haricots rouges. Regarde. Hop. Hop. Et voilà. On a trouvé l'utilité du truc. C'est bon ou pas? C'est haricots rouges. Ouais, bah c'est comme les dorayaki. Moi, j'avais adoré ça. C'est bon, hein. Mm. C'est sucré sans être trop sucré. Mm. Paquet de 3 taiyaki, ça s'appelle, les petits poissons. Taiyaki. Mm. Taiyaki. C'est une sorte de pâte de gaufre. Ah oui, c'est vrai, ça a le goût de pâte de gaufre. Ouais, c'est vrai. Dans laquelle on place de la pâte de haricots rouges azuki, puis qu'on l'encule dans un moule en forme de poisson. Bah c'est bon, moi j'aime bien ça. Mais tiens, t'en as un et moi j'en ai un aussi. Bah attends. Plat ovale en porcelaine made in Japan. Les artisans et fabricants japonais sont très doués lorsqu'il s'agit de réaliser des objets en porcelaine. Ouais. Et ça tombe bien car on adore ça, c'est Nihon Box. Ah bon? T'as hâte de manger? C'est bon. Ah, c'est pas dit d'où ça vient, mais ça vient de Made in Japan. C'est pour présenter des condiments, de la sauce ou mettre des apéritifs dedans. J'avais raison! Ah, Osomatsu-san! Dessous de verre. Ah bon? C'est un dessous de verre. Enfin, un dessous de mug et un dessous de verre. Moi, je serais d'avis de le garder pour mettre un mannequin. Oui, un mannequin dessus, ouais. Voilà, on a la même idée. Mug Fairy Tail exclusive Nihon Box. Pour la première fois dans la Nihon Box, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un produit exclusif. Ça y est, ils sont enfin assez gros, mais c'est bien, bravo Nihon Box, c'est stylé. Ouais. La figurine sort en ligne Morasuna, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est SAO. Les désouveurs Tatami, ouais, donc c'est juste un... Ouais, voilà. Et donc c'est Osomatsu-san. Et l'autre manga c'est quoi? Et l'autre manga c'est... Ah oui, Pop Team Epic. Pop Team Epic, c'est ça. J'aime bien le côté Insta. Ouais, si. Alors Pop Team Epic, c'est l'un des deux animes les plus à la mode du moment au Japon. On peut voir en Frimos avec Pipimi. Bah en fait c'est... pour moi c'est un peu dans le même style que Agretsuko. En fait c'est ultra agressif, c'est ultra vulgaire. Ouais, bah, c'est pas vulgaire Agretsuko, c'est... Ouais, ça hurle tout le temps quoi. Ouais. Bah en fait c'est agressif, ouais. Voilà. C'est pas vulgaire, c'est agressif.
Pipimi et Popuko. Nous, on a eu Popuko. Ouais. Et les deux personnages principaux de l'anime, un peu partout. Alors peut-être que je me trompe, hein. Je sais pas exactement ce qu'elles font, celles-ci. Bah, on regardera. On se renseignera. Mais genre, je crois qu'elles sont vénères. Enfin, je peut-être me confonds. Bon, je dis plus rien, voilà. Dis, c'est toi. Et donc, voilà, mais on a quand même une figurine de ouf. Franchement, la figurine, hein. Super belle. Fait tout. Alors. Et puis en plus, avec Kirito. Merci beaucoup d'avoir commandé cette New Box. Donc là, c'est Team Spirit. Ah, c'est un mode souris, c'est ce qu'on a vu, nous, au Japon. Ouais, on en a vu un mal souris à côté de notre hôtel. Ouais, ils ont fait du bruit. Hein. Ouais, ils ont fait du bruit. Kiabara. Et donc, du coup, voilà. Ah, c'est l'esprit d'équipe et collectif au Japon. D'accord. Et la méga Neon Box. C'est la montre, Seiko, mon voisin Totoro. Elles sont trop belles. Elles sont trop jolies. Et c'était commandable que sur le site Alba, mais japonais. Moi, j'aime bien les gâteaux. Bah, tu me laisses celui-là. Hein. Non. Vas-y. Attends, à le manger vite. Hein. Non, mais en tout cas, très belle box comme d'habitude. Faut nous dire dans les commentaires. Les pâtisseries dans cette box, la Neon Box, c'est toujours bonne. Non, mais c'est ouf. C'est vrai, parce que c'est du traditionnel. Le traditionnel, c'est super bon à chaque fois. Bah ouais, parce que c'est bon. Ouais. Bon, à part les trucs à la prune séchée, mais. Oui, mais c'est rarement du traditionnel à la prune séchée. Du traditionnel. Non, mais en tout cas, faut nous dire dans les commentaires. Bah, je sais pas, elle tient un petit magazine. Elle tient il y en a un qui casse le compteur de like et l'autre qui est sur un truc Insta. Sur Insta, ouais, j'ai vu. Mais il est mignon le petit Osomatsu. Ah, on aurait pu l'avoir en différentes têtes. Oui, avec un plus de grand. Comme ça. Ah oui, nous on a eu en vénère. Non, on a eu vénère. On a eu le seul vénère. Ouais, on a eu vénère. Et donc en fait, Osomatsu, alors c'est une peluche issue de l'anime Osomatsu-san dit Tachi. C'est-à-dire qu'elle tient debout toute seule. Bah oui, elle tient debout toute seule. Parce qu'en fait, elle doit avoir des billes dans les fesses. Oui, elle a des billes. Pas des billes, c'est un peu. Oui, c'est ça. Si, elle est lourde. Hein. Ah, c'est trop bien. Et donc Osomatsu-san est un des animes très populaires au Japon qui raconte les aventures de sextuplés turbulents. Ah. Donc de 6 jumeaux en fait. Et non pas 7. 6 jumeaux, 6 enfants. Non mais c'est... en fait du coup, on savait même pas de quoi ça parlait, mais c'est vrai qu'on connaissait depuis un bout de temps Osomatsu-san. D'ailleurs t'en as un version Hello Kitty. Oui, version Hello Kitty. Donc la même une sorte de petite peluche comme ça, mais avec un bonnet Hello Kitty. Le premier du groupe est une... Alors, ah oui d'accord. Mené par Osomatsu, et Osomatsu c'est le plus vieux, donc c'est lui. C'est celui qui est en rouge. C'est celui qui est né une minute avant les autres. Voilà, c'est celui qui est mené une minute avant tout le monde, donc il est plus fort. Ah non, c'est peut-être le violet, alors il est sur la boîte, je sais pas. Et du coup, Karamatsu, c'est peut-être un autre personnage. Ah, c'est peut-être un autre. Voilà, en fait, c'est un autre des personnages. Et en fait, nous, on a eu Karamatsu, alors peut-être. Je sais pas. Je comprends rien. Et donc, en fait, à l'effigie d'un de ses frères. Voilà. En fait, je savais pas, mais c'est sextuplé, d'accord, ok, c'est cool. Et donc voilà pour cette box. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus de commentaires. Non mais regarde, une peluche au hasard parmi 6 disponibles dans votre box à l'effigie d'un de ses frères. D'un des frères. Donc en fait, c'est sextuplé, c'est 7. Non? Pourquoi il dirait sextuplé s'il y en a 6 différentes et que tu peux avoir un des frères en peluche seulement sur les 6? Bah, un des frères des 6. Enfin, un frère des 6 frères. Ah ouais, d'accord. Oh mon dieu. Voilà! Donc sextuplé, je sais pas pourquoi ça va perturber. Donc du coup on a fini là-dessus, hein, donc on a eu un des 6 frères et sœurs, mais il n'y a que des frères, donc un des 6 frères. Et je vais manger ton truc à non. Parce que tu as été... Tu l'as léché, c'est une blague. J'en veux plus. Je m'en fous, il reste des miettes. C'est marqué Donotud, mais je mange quand même. Je m'en fous, je mangerai quand même ton truc. Et du coup, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. Et on vous dit à la prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!